tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon bilan de lecture donc de l'année qui vient de s'écouler, donc l'année 2023. Je vais vous parler un petit peu statistiques très rapidement. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire vos statistiques également, c'est très intéressant de voir un petit peu surtout ce que vous lisez, quel genre vous lisez le plus, etc. etc. J'aime bien regarder ça, c'est assez intéressant pour moi, donc n'hésitez pas. Et puis si vous êtes trop timide, mettez un emoji, chiffre, maths, peu importe ce que vous voulez, puisque là on va se concentrer sur les stats. J'ai préparé quelques diapositives sur Canva que je vous mettrai juste là sur le côté pour illustrer un petit peu mon propos et que ce soit un petit peu plus vivant comme vidéo. En tout cas, c'est parti tout de suite. Je vais commencer par vous donner le nombre total de livres que j'ai lus cette année. J'en ai lu moins que l'année dernière, mais je suis quand même très satisfaite. J'en ai lu cette année 95. Mon objectif c'était 100, j'en suis pas très loin. En tout cas, j'ai fait de belles découvertes. J'ai eu des coups de cœur. Bref, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, on va commencer par les genres que j'ai lus. J'ai pas distingué roman fantasy, high fantasy, dark fantasy. Bon, moi je sais pas trop. J'ai mis fantasy en règle générale. Donc, j'ai lu 34 romans de fantasy et 31 romans de romance. Également 8 livres de littérature fantastique. Alors j'ai un peu de mal à différencier vraiment, donc si ça se trouve c'est de la fantasy, bon bref, peu importe. 5 romans de science-fiction, 9 bandes dessinées cette année, ce qui est beaucoup pour moi. Un thriller policier, un manga, voilà. J'ai pas lu beaucoup de mangas cette année. Et j'ai lu 7 autres romans classés dans d'autres genres. Je n'ai pas détaillé, donc ça reste quand même plutôt axé fantasy et romance. En ce qui concerne mes notations, alors mes notations ont évolué par rapport à l'année dernière, vont certainement encore évoluer cette année, parce que ça reste très subjectif encore une fois, et selon le genre en plus, je n'ai pas forcément la même attente ni les mêmes exigences. Donc c'est très fouillis, mais c'est vraiment pour moi, simplement pour moi, pour me rappeler si j'ai aimé ou pas ces lectures. Bref, c'est très très personnel. J'ai abandonné quand même 4 romans cette année. Je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, en même temps que celle de mes coups de cœur, je ne sais pas, on verra. 4 romans, c'est peu d'abandon par rapport aux lectures que j'ai pu faire, puisque 2,5 sur 5 c'est ma plus petite note. Après en dessous j'abandonne, je vous l'avais déjà expliqué. J'ai mis 4 romans à 2,5. Donc pas terrible du tout pour moi. Ensuite 3 étoiles, j'ai 7 romans. 3 étoiles et demie, j'en ai mis 16. J'ai 27 romans à 4 étoiles, donc plutôt de très bonnes lectures. Ensuite 4 étoiles et demie, donc excellente lecture, j'en ai 12. 5 étoiles, j'en ai pas mal, 28. Et enfin, des coups de cœur, j'en ai 10. J'ai eu 10 coups de cœur cette année qui resteront dans ma mémoire très longtemps et dans mon cœur également. Je vous ferai une vidéo spéciale sur ces 10 coups de cœur. Si vous me suivez, je pense que vous avez déjà peut-être votre idée sur les livres qui m'ont vraiment marqué cette année. Pour les âges, j'ai lu 16 romans classés jeunesse, 32 romans classés young adulte, et vous savez que la classification est un petit peu ambigu parfois, hein. Si vous avez vu ma vidéo sur justement la littérature young adulte, vous le savez. Et puis en littérature adulte, j'en ai lu 48, plus de littérature adulte qu'autre chose. Et enfin pour terminer, ça va aller très vite. Mon format favori, c'est donc le format papier, puisque la grande majorité des romans que j'ai lus étaient en version papier. L'autre en e-book, je n'ai lu aucun livre en audio, je n'y arrive pas, donc du coup j'abandonne. D'ailleurs cette année dans mon nouveau carnet de lecture, je ne mets même pas audio puisque je sais que je n'en écouterai pas. Il faut savoir que souvent j'ai marqué que c'était papier alors que je l'avais lu en e-book, mais parce que j'avais en fait la version papier dans ma bibliothèque, donc je voulais le noter, mais je pense que j'ai dû lire moitié-moitié. Autant d'e-book que de version papier quand j'allais au travail ou à la maison tout simplement. Je peux vous parler également très rapidement, même si je ferai une vidéo plus spécifique dessus sur mes sagas. J'ai quand même réussi à en finir quelques-unes, donc ça je suis contente. J'en ai terminé 14 sagas de littérature, que ce soit des duologies, des trilogies ou plus, et ça je suis très contente puisque ça avance bien, même si j'en ai commencé évidemment de nouvelles, donc du coup ça s'équilibre je pense au final. Je suis plutôt très satisfaite de cette avancée. Par contre en revanche, il y a certaines sagas que j'ai commencé à lire il y a 2 ans, 3 ans et que je n'ai toujours pas continué. Donc je pense lorsque je vous ferai ma vidéo consacrée aux sagas que malheureusement ces sagas là je les abandonnerai puisque je n'ai pas du tout envie d'y retourner, ça ne m'a plu qu'à moitié, ou alors il y a eu trop de hype autour, trop de propagande et que du coup je me suis un peu lassée
je ne sais pas trop. En tout cas, je vous en reparlerai prochainement. Je peux aussi également vous parler un petit peu sur l'année du nombre de romans que j'ai pu lire par mois. Le roman durant lequel j'ai le moins lu est le mois de juin, puisque je n'ai lu que 4 romans malheureusement. Le mois d'août, c'est donc celui qui suit, parce que je n'en ai lu que 5, alors que bizarrement, pendant l'été, normalement, j'arrive à lire un peu plus, mais là, ça n'a pas été le cas. En juillet également, je n'en ai lu que 6, donc c'est pas beaucoup. En septembre aussi, le mois durant lequel j'ai le plus lu, c'est le mois de novembre, durant lequel j'ai lu 13 romans. Et donc là, j'étais contente d'avoir un peu récupéré un certain rythme de lecture. Au mois de décembre, j'ai lu un peu moins parce que avec les fêtes, la fin d'année à l'école, on a beaucoup de choses à faire avant les vacances d'hiver. Donc c'est assez intense, on va dire, et la fatigue s'accumule. Mais j'en ai lu quand même 9, donc je suis plutôt assez satisfaite. Je vais aussi vous faire un petit bilan de mon challenge A to Z Challenge que j'aime bien mettre en place pour l'année. Vous savez, c'est trouver un roman qui commence par chaque lettre de l'alphabet. Je suis plutôt contente puisque j'ai plutôt bien avancé. J'ai quasiment trouvé toutes les lettres à part, évidemment, X, Y et Z, ça j'ai pas trouvé. Il y a également la lettre H que je n'ai pas trouvé, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voici ici ma page avec du coup ce fameux A to Z Challenge qui est plutôt, ma foi, assez bien réussi je trouve. Je suis très contente de ça. Je l'ai refait cette année dans mon nouveau carnet de lecture. En parlant de carnet de lecture, je vais vous le montrer très rapidement, je ne vais pas faire de vidéo spécifique dessus. J'ai changé un petit peu par rapport aux 2 années précédentes. J'ai acheté sur internet un cahier de lecture qui était tout prêt et je l'ai un petit peu personnalisé en créant moi-même certaines pages, en les collant à la place d'autres, etc., etc. Bon, je suis pas entièrement satisfaite du rendu, mais je pense que pour cette année, ce sera amplement suffisant. Alors, je vous le montre ici. Vous avez donc la couverture que j'ai personnalisée avec mon nom de chaîne, une petite image avec un petit chat, une jeune fille avec une tasse puisque j'adore le thé et le café, et puis des livres. Je la trouve très mignonne. Je l'ai plastifiée avec du scotch, c'est pas terrible, mais bon. Vous voyez ici un petit onglet, puisque je vais séparer chaque mois de l'année avec des petits onglets. On verra bien ce que ça donne. Je ne suis pas sûre que ça marche, mais bon. Ensuite ici, je vous montre. Vous avez une première page avec le calendrier 2024 qui me sert assez régulièrement. Et juste à côté, le Everyday Reading Challenge dans lequel je surligne si je lis durant la journée. Et puis chaque mois de l'année a un code couleur. Je peux vous montrer celui de l'année dernière. Voilà ce que ça donne pour celui de 2023. Ça a un rendu plutôt assez sympa. Alors bon, c'est un peu bavé avec les couleurs parce que je n'attends pas que ça sèche avant de refermer les pages, mais c'est pas grave. Et vous voyez bien que lorsque la case est blanche, c'est que je n'ai pas lu du tout de la journée. À la fin, ça rend une jolie feuille arc-en-ciel et j'aime beaucoup le rendu. Voici 2 pages avec ici 100 books read. Donc du coup, dès que j'ai fini de lire un livre, je colorie la petite bulle et comme ça, je vois un petit peu mon évolution. Et là encore, je respecte le code couleur pour chaque mois, puisque là, par exemple, nous sommes au violet foncé pour le mois de janvier. Donc tous les livres que j'aurais lus en janvier, je vais les colorier, etc., etc. Ça donne ce genre de page où là, on arrive à voir assez rapidement combien de livres j'ai pu lire durant le mois de juillet, par exemple. C'est assez sympa. Juste à côté, vous avez ma page de Read Log, c'est-à-dire que dès qu'un livre est terminé, je note le numéro du livre, je note son titre et son auteur et je colorie en fonction de la note que je lui donne. J'ai mis donc 5 cases pour chacun et donc du coup comme ça je vais surligner les cases en fonction des notes. J'ai fait donc plusieurs pages, j'en ai fait 7 pour avoir largement de la place, pour avoir 100 livres potentiellement, on verra bien. Et puis ensuite, on passe un petit peu à mes challenges, à mon bilan de chaque mois. Donc ici, vous avez le monthly review avec pour chaque mois, par exemple janvier. Ici donc, mon livre favori et en dessous le total de livres que j'ai lus, février, mars, etc. pour toute l'année. Et juste à côté, les fameux A to Z Challenge que j'ai déjà commencé à remplir puisque je suis en train de lire 2 romans en ce moment. Le tome 5 des McCoy et Lune Ardente, le tome 1. J'espère cette année que j'arriverai à avancer un peu plus. On verra bien. Ensuite, j'ai fait un petit tracker pour mes réseaux sociaux. Ça n'avance pas beaucoup, surtout Instagram, j'arrive pas à être régulière dessus, donc bon, j'espère que cette année je pourrai un peu plus m'investir dedans. En tout cas ici vous avez du coup des trackers pour YouTube et pour Instagram, et pareil, dès que je passe un cap, je colorie avec le surligneur du mois et ça me permet de voir un petit peu l'évolution tout au long de l'année. Et ici, cette fameuse page de statistiques dont je me suis servi tout à l'heure pour vous parler de mes lectures avec les genres, les
note les âges de lecture et les formats. Et vous voyez, je n'ai mis que papier et e-book. Ensuite, j'ai fait 3 pages de saga de livres avec, donc ici vous voyez déjà, j'avais pré-rempli avec mes sagas en cours. J'ai colorié le nombre de tomes que j'ai lus. Ici par exemple, je l'ai terminé, donc du coup j'ai mis une petite croix. Et puis là, j'ai rajouté moi-même à la main les 2 autres sagas que j'ai pu commencer. Sur la page suivante, eh bien, vous avez la dernière page, comme ça je me laisse de la place. Et ici, j'ai laissé une page de défi de lecture si jamais je participe par exemple à Pumpkin Autumn Challenge ou Flowers Book Challenge, bref, à un challenge littéraire. Je pourrais soit le photocopier et le remplir. Bon bref, je sais pas trop encore comment je vais m'en occuper. Ensuite, je me suis posé la question parce que dans mon ancien cahier, je faisais une page de garde pour par exemple le mois de février et juste derrière, je mettais la liste des livres que j'ai achetés durant le mois de février pour pouvoir ensuite vous faire la vidéo book haul. Là, dans ce carnet que j'ai, ça n'est pas possible parce que les pages sont numérotées, bref, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai un petit peu mis du blanco sur certaines choses et je l'ai fait un peu à ma sauce. Et du coup, chaque mois, je le séparerai avec mon stabilo de couleurs. Bref, je pense que je m'arrangerai. Je vous montrerai plus tard comment ça fait. Mais par exemple, pour mes livres que j'ai lus l'année dernière, c'est ce que j'ai fait. J'avais noté par exemple tous mes livres avec donc la couleur, la note. Et ensuite, quand le mois était terminé, j'avais surligné la ligne et j'avais mis le mois sur le côté. Je pense que pour les livres achetés, ce sera la même chose sur ces 2 pages-là et les 2 pages de derrière. Avec donc le titre du roman que j'ai acheté, l'auteur et la date. Je vais juste marquer janvier. Comme ça, je saurai. Et à la fin du mois de janvier, par exemple, si ça arrive ici, je mettrai du stabilo violet foncé et comme ça on pourra voir la différence et j'écrirai ici janvier sur le côté. Je pense que ça peut être pas mal. Ça me permettra d'avoir en plus un visuel sur l'année, sur tous les livres que j'ai pu acheter. C'est la même chose ici. Et là, j'ai 2 pages de livres prêtés. Mais je pense qu'à terme, quand j'aurai rempli les 4 pages précédentes, je le réarrangerai pour pouvoir continuer à mettre mes livres achetés puisque j'en ai acheté, je crois, 80-90 l'année dernière. Donc ça ne rentre pas si je continue sur cette lancée. Ce qui est intéressant dans ce cahier, alors j'essaierai de vous retrouver la référence et de vous la mettre en barre d'infos, c'est qu'il y a aussi des pages pour les coups de cœur. Et je trouve ça intéressant. Donc du coup, je pense que quand j'aurai un coup de cœur, je le remplirai ici pour garder une page bien spécifique pour ces coups de cœur justement. Ce qui peut être intéressant aussi pour justement m'aider à préparer mes vidéos sorties livresques, c'est qu'il y a une double page sortie de livres pour chaque mois. Alors il n'y a pas beaucoup de place. Je ne sais pas si je vais m'en servir vraiment beaucoup, mais je peux tenter et en tout cas, ça pourra de toute façon toujours m'aider à préparer mes vidéos. Et enfin, on arrive à la page sur les fiches de livres, les fiches de lecture avec le petit onglet pour janvier. Et vous avez ici une double page qui est déjà toute prête, donc ça me fera gagner du temps par rapport à mes anciens carnets avec du coup le titre, l'auteur, le genre, donc ça c'est bien. Là il y a le prix, mais moi je mets pas le prix, je vais mettre plutôt le format dans lequel je le lis, donc papier ou e-book. Le nombre de pages, la maison d'édition, débuter et fini-le, l'évaluation, donc avec les étoiles. Ici une place pour le résumé, mais je ne le mettrai pas. Par contre je mettrai, je pense, des citations, j'aurai plus de place pour mettre plus de citations et ça c'est cool. Et surtout j'ai une grande page pour pouvoir faire ma chronique. Et c'est vrai que sur mon ancien cahier, bon bah j'étais obligée d'être un petit peu concise, mais parfois c'était un petit peu compliqué de pouvoir faire toute une chronique juste sur ce petit espace-là ou d'écrire carrément une citation sur ce tout petit espace-là. Ah bah là je suis tombée sur le pont des tempêtes. Comme par hasard. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, je trouve, là, c'est que chaque page est numérotée. Donc là, je sais que c'est le livre 1, ensuite le livre 2, et il y en a 100 ou 150. Il y en a 100, mais ensuite, il y a une section plutôt saga, donc je pourrais toujours continuer. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que, effectivement, tout est déjà prêt. Et j'ai pas à faire toutes les pages de garde, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant. Je pense qu'il va beaucoup me servir. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que la couverture ne soit pas en dur comme celle-ci. Parce que lui, je l'ai trimballé partout. Il est un peu tout sale. Mais en attendant, il est encore en très bon état. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas de signet là, dans ce cahier.
Donc du coup, j'ai prévu un gros trombone pour pouvoir ensuite le mettre là où j'en suis pour pas perdre trop de temps. Je pense que cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai partagé du coup mes statistiques mais aussi mon carnet de lecture. J'espère qu'il vous donnera des idées, pourquoi pas. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire si vous utilisez un carnet de lecture, si vous l'utilisez de la même manière que moi, si vous avez des pages supplémentaires. Je sais pas s'il est possible de mettre des photos sur les commentaires YouTube, mais si c'est possible, tant mieux. Sinon rejoignez-moi sur Instagram et puis envoyez-moi vos photos de carnet de lecture, ça peut être super intéressant. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup les voir. Je vous souhaite en attendant de passer une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!